Salut tout le monde, c'est Darix pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, deux petits points. Je ferai très prochainement une FAQ sur le Discord qui sera mis à votre disposition afin qu'on puisse échanger ensemble de façon un peu plus resserrée, on va dire, sachant que je vais quand même fixer beaucoup de règles et délimiter des cadres de conversation pour éviter qu'on déborde un petit peu trop. Voilà, ça c'était pour la FAQ. Ensuite, deuxièmement, cette vidéo, il faut que je l'introduise parce qu'elle est extrêmement importante dans le sens où on va commencer à dévier du sujet de l'armée, dans le sens où, si vous voulez, ma pensée elle a évolué dans le temps, parce que j'estime avoir pris conscience à un moment que les degrés de responsabilité n'étaient pas ceux que je croyais à l'instant où j'ai quitté les rangs. Aujourd'hui, pour moi, l'institution n'est pas responsable par elle-même de son état. Pour moi, l'institution, c'est que l'épiphénomène d'une société qui, dans sa forme, ne peut engendrer qu'une armée dans ce format-là, si vous voulez, d'accord. Donc, pour que je puisse expliquer la transition, je peux pas juste faire des vidéos sur un autre sujet qui n'ont plus rien à voir et puis vous dire, bah voilà, dans la chaîne c'est comme ça. Il faut que j'amène les choses qui aient une continuité, quoi, comme dans une histoire, du coup, pas les chapitres les uns les autres. Voilà, c'est la même chose. Donc voilà, donc cette vidéo est assez importante à ce niveau-là, et j'espère qu'elle vous permettra de comprendre où est-ce que je vais essayer d'emmener ma pensée et donc quel message je vais essayer de vous amener par la force des choses. Sachant qu'on va quand même rester sur une principale militaire bien entendu, mais il faut qu'on parle d'autre chose. Et cette autre chose, ça commence à englober à mes yeux la société entière. Le terme de dichotomie, si je l'ai choisi, c'est que si vous voulez, quand on vous présente une dichotomie, le moyen le plus simple de vous l'expliquer, c'est de vous dire, bah voilà, une dichotomie, c'est l'opposition entre le bien et le mal. Sachant que le bien et le mal, c'est même pas une opposition, pour moi, c'est clairement deux choses qui s'annulent, qui se combattent. Donc il y a vraiment l'idée d'une lutte entre deux choses qui se nuisent mutuellement, et sachant qu'en l'occurrence, forcément, il y en a un qui veut nuire et l'autre qui se défend. Et en l'occurrence, et c'est par elle que je voulais faire ça, c'est que d'un côté, on a les ordres, de l'autre, il y a la mission. Et dans mon exemple très manichéen, la mission c'est le bien, les ordres c'est le mal. Voilà, donc c'était simplement pour ça en fait ce mot un peu compliqué. Et donc cette dichotomie, pour qu'elle advienne, il lui faut un terreau. Et ce terreau, il va se créer sur la désillusion que j'ai eue moi pré-recrue quand j'ai commencé à me préparer à m'engager, que j'ai commencé à faire du sport, où je me mettais tous les matins en faisant mon petit sport des vidéos sur l'armée pour me mettre dans l'état d'esprit. Et forcément j'ai été touché principalement par la quasi-propagande militaire qui est souvent, comme je vous le dis, un peu mensongère ou exagérée dans les meilleurs des cas. Et donc il va y avoir plus tard une confrontation entre cet état d'esprit et la réalité des faits. Mais là où cet état d'esprit d'idéalisation de l'armée il va se cristalliser, c'est pendant les classes. Les classes, c'est un petit peu l'armée en parfait. C'est-à-dire que tu fais beaucoup de sport, tu es tout le temps en groupe, il y a une grosse cohésion, tout le monde découvre le truc en même temps, donc forcément ça crée des liens. Tu fais tout le temps des activités, t'apprends à tirer, tu découvres tout, t'es en plein dans l'exécution du rêve. Et t'es convaincu que les classes c'est que les classes et qu'après ça va être encore mieux. Et ce malgré les formateurs qui te répètent, vous verrez, l'armée c'est pas ça, vous faites pas de faux films, et ainsi de suite. Mais bon, il y a bien cette illusion parce que quand tu rentres dans les classes, tu comprends pas qu'en fait tu vas juste rentrer dans une entreprise comme une autre. Tu n'as pas cette idée-là. Et tout ça, ça va te sauter à la gueule quand tu vas arriver en compagnie. Mais c'est sur le terrain que la dichotomie entre l'ordre et la mission va commencer à vraiment s'incarner, à vraiment prendre du sens. Et ça va notamment être pendant la mission Vigipirate, où pour mon cas en tout cas, et comme vous vous en souvenez dans l'anecdote numéro 1, la mission Vigipirate va être mon premier fournisseur de dichotomie réelle. C'est-à-dire que, si vous voulez, hein, vous rappeler un petit peu les choses, hein, j'ai décidé de refuser d'obéir à un ordre qui, à l'instant T, pour moi, semblait en opposition de la mission. Ma mission pour moi à ce moment-là, c'était quoi? C'était de protéger les gens. Et on me disait simplement, non, on ne prend pas en compte ça, on n'est pas des flics, c'est pas à nous de le faire. Je vous invite à revoir la vidéo, ça pourra un petit peu vous éclairer l'esprit, je pense, pour ceux qui ont oublié cette première sortie sur l'armée que j'avais produite il y a maintenant 2 ans quand même. Bref. Donc à ce moment-là, cependant, ça me concerne que moi et mon chef d'équipe. Donc l'échelle elle est extrêmement limitée. T'as pas conscience, enfin j'ai pas conscience à ce moment-là que ça va aller plus loin. Pour moi, c'est le problème, c'est lui, c'est sa mentalité à lui, c'est pas propre à l'institution. Et donc on est déjà sur un début d'évolution de pensée quoi. Au début c'est parfait, et là il y a un hic. Il y a un hic, mais c'est qu'une personne. Or cette échelle elle va commencer à évoluer. Elle va évoluer de plus en plus au fur et à mesure de ma carrière, et notamment en 2015.
quand je vais laisser de côté les missions Vigipirate et qu'on va m'envoyer sur le vrai terrain, en OPEX, et en l'occurrence ce sera en Afrique. Et là en Afrique, hein, il va se passer plein de choses qui vont être très dichotomiques, pardon. Mais ce qui va énormément me marquer, c'est qu'un jour on va me donner un ordre, et en fait je vais me retrouver dans une situation où si j'obéis à cet ordre, c'est un ordre technique, si j'obéis à cet ordre, le matériel, le système d'armes qui est derrière ne fonctionne plus. Or, si ce système d'armes ne fonctionne plus, les hommes qui sont engagés sur le terrain n'ont plus l'appui de ce système d'armes qui est assez important. Et donc j'ai fait des comptes rendus et compagnie, hein, attention, hein, c'est pas l'instant T, hein, c'est quelque chose qui a pris des mois, qui a été annoncé, personne n'a rien écouté, puis c'était le bordel. Et donc à l'instant T, j'ai dû choisir entre obéir à l'ordre ou remplir ma mission. Faire fonctionner le matériel pour qu'il puisse desservir ceux qui sont engagés, qui sont proches du danger, quoi. Et donc forcément, bon là ça va être un peu double comme effet, parce que bon déjà il y a la dichotomie en elle-même qui est extrêmement injuste, parce que bon, t'as l'or et t'as la mission, et forcément j'ai rempli la mission donc j'en ai payé le prix, hein. Mais en plus t'as le manque de reconnaissance qui va venir s'ajouter à ça, puisque c'était pas un truc qui était facile, et dans ce cas là, j'ai fait quelque chose qui était en dehors de ma zone de confort technique, on va dire, et mais comme c'est de la désobéissance, ben j'ai rien eu en retour. Enfin, on m'a catégorisé comme étant un casse-couille qui obéit pas aux ordres, quoi. Alors que j'aurais pu faire l'enculé, faire ce qu'on m'avait dit, puis les laisser tous se démerder, mais ça aurait été ça au détriment de ceux qui sont vraiment dans le caca, quoi. Bref. Mais ensuite, enfin ensuite, là encore, on n'est que sur une échelle où ça concerne encore que moi, un chef et les mecs engagés. L'échelon, le troisième échelon de la dichotomie, ça va être Sentinelle. Donc quand je reviens d'Afrique, on est très rapidement mis sur Sentinelle, hein, puisque Charlie Hebdo ça a eu lieu quand nous on était sur le terrain déjà en Afrique. Donc quand on revient, on trouve une France nouvelle sous Sentinelle. Et donc la dichotomie elle va prendre une évolution supérieure, puisque la dichotomie c'est appliqué à toute la France maintenant. Dans le sens où si vous voulez, on a une mission, nous, c'est de protéger les citoyens, protéger les gens en général, mais on a des ordres qui sont de rester debout comme des fruits devant des synagogues, dans des formations dont on peut discuter de la légitimité, hein, et puis sans les... Quand je parle des formations, pardon, parce qu'on manque de formations, c'est-à-dire que personne n'est formé au combat urbain spécifiquement, personne n'est formé à l'insertion en milieu confiné, en CQB, et ainsi de suite. Mais même, il y a des petits détails aussi qui nous choquent, c'est que par exemple, on n'a pas de gyrophare. Donc on est censé affronter les terroristes dans les rues de Paris, mais on n'a même pas la capacité de fendre la foule des voitures pour aller d'un point A à un point B en moins d'une demi-heure. Donc si vous voulez, par définition, on sait que cet ordre est purement dichotomique. On a compris que on est là pour faire bonne figure, hein. Et ça tout le monde le savait bien entendu, hein, j'invente pas la poudre. Ce qui, moi, me marque à ce moment-là, c'est que quand bien même on serait attaqué nous directement, on n'a pas, les ordres pour le faire. Parce que la mission Sentinelle ait été déclenchée, ça allait de soi à ce moment-là. Je suis premier à le dire. Ce qui est problématique, c'est dans quelle mesure. Et si vous voulez, l'incarnation de ce manque de moyens, de ce manque de formation, de ce manque de préparation, et donc de cette absence de volonté de remplir la mission, donc tous ces ordres, hein, qui s'opposent à la mission, encore une fois, ils vont prendre une incarnation extrêmement brutale qui va traumatiser la France, puisque comme vous le savez, il y a eu le Bataclan. Or, au Bataclan, il y avait des militaires qui étaient présents pendant l'action des terroristes. Donc nous on a su tout de suite, hein, qu'il y avait ce dispositif sur place, hein, donc forcément vous imaginez l'onde traumatique que ça a été dans les rangs, et puis bien entendu dans tout le pays, même si ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais en l'occurrence, pour moi, ça va enclencher un chevron psychologique qui va clairement se plier et laisser place à autre chose, puisque je vais vraiment commencer à me dire, ah non, c'est pas que le sergent machin pendant Vigipirate, c'est pas que le major bidule pendant la Centrafrique, c'est tout le système qui est comme ça, c'est toute l'institution, pardon, c'est pas encore le système, c'est toute l'institution qui est comme ça. Il y a un problème de courage, de carriérisme, je ne sais pas quoi, dans toute l'institution qui fait que on en est là. Parce qu'à ce moment-là, moi je sais pas encore le lien avec le politique. Je comprends pas tout ça. Moi ça me paraît évident que les généraux discutent avec le politique de ce qu'il faut faire, et donc il y a eu donc, ce dispositif a été pensé, réfléchi de façon cohérente avec la défense des citoyens, avec l'accomplissement de la mission. Et en fait non, on est uniquement des pièces d'échecs électorales qui sont là pour dire aux gens, regardez, comme on est beau, votez pour François Hollande, il vous protège. Ça aurait été un autre président, ça aurait été la même chose, hein, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Et de savoir que les soldats sur site ont reçu l'ordre express
ils ont reçu l'ordre d'un supérieur hiérarchique de ne pas y aller, et ce supérieur a répondu aux policiers, ce n'est pas leur mission. Bon ben voilà quoi, la messe a été dite une bonne fois pour toutes et la dichotomie a pu éclore comme une très belle fleur, couverte de sang malheureusement. Et bon, moi à ce moment-là, ça y est c'était fini, hein. J'ai basculé sur un état d'esprit où c'était en fait bon mes chefs c'est mes adversaires, ce sont les ennemis de la mission et il faut que j'aille dans le sens de la mission en permanence. Et on commence à être extrêmement nombreux à poser ce postulat-là, d'autant plus que non seulement on est soumis à cette dichotomie, mais qu'en plus cette dichotomie elle nous ronge, et que tu es proprement impuissant à leur souffrance et à la tienne, et qu'en plus tu sais que cette souffrance elle ne sert à rien, bah, ça va créer le terreau très fertile de ce qui va conduire à mon expulsion à moi, mais qui va faire que tous les jours plein de soldats vont déserter, se rebeller ou avoir des gros soucis avec leur hiérarchie, parce qu'effectivement, comment tu veux faire en sorte de dire à un humain je vais te faire du mal, ça n'a aucune utilité, ça ne sert à rien, je te fais du mal parce que dans le seul but de moi, de ma carrière, de mon avenir de président, d'officier et ainsi de suite. Donc le problème, le problème c'est que du coup ça crée une cassure complète où on retrouve des schémas de la société qui au final se répètent dans les rangs. C'est que bon, t'es là en bas et puis tu te rends compte que t'es impuissant à changer quoi que ce soit. Et il y a une véritable colère qui monte. Alors malheureusement, comme je l'ai déjà expliqué, pour beaucoup la carrière prime sur la colère, hein, mais c'est la vie. Et ceux qui sont submergés par leur colère, ben, parfois ils se résolvent simplement à juste déserter puis à passer à autre chose, parce que bon, c'est sûr que c'est un sujet qui est assez compliqué à affronter, en l'occurrence, que celui de l'institution. Mais surtout, ce qui va faire que c'est un sujet qui est compliqué à aborder, c'est que l'institution n'est pas responsable de cette situation. Et donc ça je vais développer parce que ça va être un petit peu long aussi. Quand je dis que l'institution n'est pas responsable de cette situation, c'est tout simple, c'est que l'institution n'est qu'un épiphénomène qui est propre à notre société en fait. Certains youtubeurs vous disent dans leurs vidéos que ceux qui traitent de l'armée, ils vous disent oui, il faut remplacer les carriéristes. Mais je veux dire, remplacer les carriéristes à l'armée, ça revient à essayer de vider une baignoire sans couper l'arrivée d'eau. La société va continuer à inonder de carriéristes, c'est le système. Et quand je parle de la société, je parle pas d'une espèce de société décadente où toutes les bonnes valeurs d'avant se perdent. C'était pareil avant, il n'y a rien qui a changé. On est dans une société mondialisée, on a pris une forme. Tout ça, ce sont des mouvements qui sont quasiment mécaniques, qui s'engendrent. Je pense pas qu'il y ait un groupe qui soit aux commandes de tout ça. Ça a pris cette forme-là parce qu'on lui a donné cette forme-là. C'est la course de l'histoire, si vous voulez. Mais et c'est là que, comme je vous l'avais annoncé au début, on va commencer à quitter le sujet de l'armée. C'est que moi, il y a eu un truc terrible qui m'est arrivé. C'est quand j'ai quitté l'armée, dans les conditions où je les ai quittées, j'étais convaincu que j'avais affronté cette dichotomie les yeux dans les yeux et que même si j'en avais payé le prix, au moins j'avais essayé. J'avais essayé de faire en sorte que les choses changent. Et donc j'estimais qu'en partant, j'allais être libéré de ça moralement et psychologiquement. J'imaginais que la nuit j'allais dormir comme un bébé sur mes deux oreilles en me disant voilà, tu peux te regarder en face dans un miroir. Sauf que non, je me suis bien, mais alors bien trompé parce que si vous voulez, la dichotomie elle avait absolument rien à voir avec l'armée. Et tout au long de ce que je viens de vous raconter, j'ai jamais arrêté de me tromper d'échelle. Au début, je pensais que c'était un chef d'équipe en particulier le problème. Puis après, je pensais que c'était une compagnie le problème. Puis après, je pensais que c'était les politiciens, les officiers, avec Sentinelle par exemple. Et quand j'ai quitté l'armée, quand j'ai été expulsé de l'armée, je me suis dit, c'est pas grave, au moins tu as affronté la dichotomie, tu lui as tenu tête, et même si tu en payes le prix, psychologiquement, moralement, t'es sauf. T'es nettoyé de tout ça. Hein. Enfin, j'étais convaincu que j'allais pouvoir dormir sur mes deux oreilles, la conscience tranquille. Et puis, au fil des mois, plus je réfléchissais, plus ma pensée avançait, plus je me suis rendu compte qu'en fait, et vous l'avez très bien compris avec l'image que je vous ai mis en fond, je me suis rendu compte que mon échelle de dichotomie était encore très très basse. Il y a un problème, oui, on est tous soumis à un problème dichotomique aujourd'hui. Il est très simple, c'est que tous les jours, il y a une société qui nous ordonne de consommer. Et en obéissant à ces ordres, nous nous mettons en opposition de notre mission d'humain qui consiste à simplement vivre et faire prospérer notre espèce
au sens biologique du terme, donc à pérenniser notre espèce, à continuer à avoir des enfants et puis à apprécier dans un bonheur raisonnable notre existence. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est devenu... Bon, déjà ma vie est devenue extrêmement anxiogène, je tiens à le dire parce que je me suis rendu compte que je me suis trompé de combat pendant très longtemps. Et puis surtout c'est que je me suis retrouvé confronté à mon impuissance. Qu'est-ce que je fais et comment je le fais? Et c'est là-dessus que ma chaîne va progressivement dériver. C'est quelles sont les solutions et les méthodes que je souhaite apporter pour que les choses changent. Et alors, avant que vous ne me prêtiez des mots que je n'ai pas dit, je ne suis pas un écologiste. Je ne crois pas une seule seconde que le monde va changer parce que en France, il y a des espèces de teubés qui vont se mettre à manger des sushis éco-responsables, qui vont se torcher le cul avec du papier cul durable, j'en passe et des meilleurs. Je n'y crois pas. Pour moi, la situation, je vais très vite la résumer parce que je commence à être très très long, et je sais qu'au bout d'un moment ça saoule un peu tout le monde. Pour moi aujourd'hui la société c'est un train, d'accord? Et ce train il n'est dirigé par personne, contrairement à ce que certains délirants complotistes vous disent. Pour moi on est dans la course de l'histoire. Et cette course de l'histoire, il y a un moment, il va falloir être capable de prendre une requête de LRAC et la lui foutre dans la tronche pour qu'elle arrête, et que s'opère, mais inéluctablement, un virage qui nous ramène tous à la raison. Et je vois la situation de la manière suivante. Il y a deux options. Soit on se bat maintenant, au sens propre de se battre, et pas au sens écologique de se battre avec des pancartes dans les rues en faisant des slogans rigolos, ce qui ne sert absolument à rien. Soit on se bat maintenant pour que ce qui va arriver, bah justement, n'arrive pas, soit on attend, et je vous dis dans 30 ans pour savoir qui est le meilleur survivaliste. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, je vous le dis, je suis meilleur que vous déjà, donc c'est mal parti les gars, hein, ça va chier. Hein. Moi j'aime bien les enfants, surtout cuits, et les vôtres ils m'ont l'air délicieux. Enfin bref, j'essaie de mettre un côté, de rire un peu de tout ça, parce qu'au final c'est extrêmement grave ce que je suis en train de dire. Mais bon, j'espère que vous aurez compris à peu près où va ma pensée. De toute façon, je vais l'étayer par la force des choses. Je compte pas quitter le sujet militaire, bien entendu, on va en reparler. Et vous verrez par le Discord que ça va quand même rester... moi, j'essaie d'être utile dans la mesure du possible. Et j'aime pas trop dire moi d'ailleurs, parce on est souvent plusieurs, on est plein à le faire en fait, hein, il suffit juste de chercher un peu sur les forums, etc. Mais je veux pas que ceux qui s'engagent aujourd'hui n'aient pas de réponse à leurs questions, c'est la moindre des choses, enfin c'est la meilleure chose que je puisse faire de ce qu'a été mon engagement, c'est la meilleure manière que je puisse le convertir. Donc voilà, donc le Discord va continuer à parler de l'armée, mais effectivement en termes de vidéos, on va surtout être sur de la recherche de comment se regrouper, parce que là ici vous n'êtes pas censé avoir les mêmes idées que moi, à la base vous êtes là pour les vidéos sur l'armée, donc vous comprenez que je prends un virage qui risque de moins vous intéresser. Comment faire pour regrouper des gens qui pensent de la même manière, se former, se préparer, s'organiser et agir. Ça va être ça en fait le credo de mes vidéos à venir. Je pensais aussi faire quand même des vidéos où je vous raconte 2-3 conneries à gauche à droite, mais bon ça c'est un autre sujet. J'arrête là, je suis extrêmement fatigué. Cette vidéo a été faite dans le sang, dans le sang temporel on va dire, parce que cette fin a été extrêmement dure à amener, parce que forcément le déroulé est compliqué à faire, enfin bref je vous ai parlé des détails. Bon j'espère que ça vous aura intéressé, que vous n'êtes pas tous partis à la moitié, parce que forcément si vous avez raté la fin, bah, ça sert plus à rien. Donc je vous dis à très bientôt pour la FAQ. Et je pense que je vais aller me racheter une voix parce que c'était la 18ème prise de la soirée et j'ai mal à la gorge. Sur ce, bonne continuation à vous et à très bientôt.